Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de passer ce moment ensemble avec vous. Nous sommes bel et bien le lundi 6 avril 2026. Jésus-Christ est bon. Hier, c'était la résurrection. Hier, on a tous fêté la fête de Pâques. Et aujourd'hui, on se retrouve, bien-aimés, pour notre live de tous les lundis matins. Nous voulons prier avant toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons gloire et grâce, Seigneur, en ce lundi de Pâques, où tu nous as encore, Père de gloire, émerveillés, parce que nous avons commémoré ta résurrection en cette journée de hier au dimanche, le 5 avril. Merci pour ton amour et pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour toutes les bénédictions qui ont été notre partage, Père, et que nous allons vivre pendant tout le temps qui nous reste, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tout ton peuple s'était assemblé tout autour d'un seul thème pour pouvoir évoquer ta puissance et ta présence et le fait que actuellement tu es devenu notre Père, notre protecteur, et nous savons que nous ne craignons rien parce que tu te tiens à la droite du Père et tu intercèdes pour nous. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous voulons abandonner ce moment entre tes mains, Seigneur. Viens pour nous parler, viens pour nous enseigner ce matin, pour que notre intimité avec toi soit encore des plus favorables et des plus agréables, pour que seul ton nom soit loué dans nos vies. Nous te bénissons et te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, nous sommes là pour la gloire du Seigneur Jésus. Jésus nous fait du bien. Jésus est tellement bon, il est tellement merveilleux, qu'il nous enseigne tous les jours. Après cette fête de la résurrection, la fête de Pâques, nous avons interrogé le Seigneur pour savoir, mais qu'est-ce qu'on va raconter à son peuple ce matin, ce lundi de Pâques? Parce que dans la plupart des pays chrétiens, catholiques, chrétiens, cette journée, c'est une journée qui est fériée. Et nous voulons voir ce que le Seigneur nous a réservé ce matin pour sa seule et unique gloire. Alors nous partons dans le livre de Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, du premier verset jusqu'au verset 7a. Matthieu 28, du premier verset jusqu'au verset 7a. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tombèrent de peur et devinrent comme morts. Les gardes tremblèrent de peur, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » Nous bénissons le Seigneur pour ce message qu'il nous donne ce matin par rapport à la résurrection du Seigneur Jésus, par rapport à la fête de Pâques. Bref rappel, hier pour nous les chrétiens c'était la fête de Pâques avec S à la fin. Cela commémore en fait, cela nous permet de nous rappeler de la résurrection du Christ. Parce que le Christ qui a été crucifié 3 jours avant, et puis le jour de la fête de Pâques, donc hier dimanche, ça faisait 3 jours, qu'il était ressuscité d'entre les morts. Ce qui fait qu'en fait, c'est ça qu'on appelle la fête de Pâques avec S. Tandis qu'il y a une autre fête de Pâques sans S, et bien cette fête de Pâques sans S, cela représente le Pessa. C'est-à-dire que la traversée, le passage des enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte, quand ils ont traversé la mer Rouge et que Pharaon les a suivis par après, mais que le Seigneur a fait tellement un grand miracle que
tous les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge sains et saufs, parce que la mer était devenue comme un aquarium coupé en deux. Et quand ils ont traversé, la terre était sèche. La terre de la mer Rouge était sèche, ils ont traversé. Et maintenant, quand Pharaon les poursuivait avec sa cavalerie, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que le dernier enfant d'Israël a quitté le passage qui était sec, et que Pharaon venait avec toute sa cavalerie, qu'est-ce qui s'est passé? L'eau a recommencé à couler, ce qui fait que l'eau, la mer Rouge, a emporté Pharaon ainsi que tous ceux qui le suivaient. Ils ont été engloutis, ensevelis, ils ont été frappés, noyés complètement dans l'eau, et ils étaient morts. Alors, quand ces enfants d'Israël sont arrivés de l'autre côté de la mer Rouge, le Seigneur leur avait recommandé de manger un agneau sans tache, sans défaut, et cela devait être accompagné avec de l'herbe amère. Et ils ont mangé cet agneau-là avec de l'herbe amère selon les recommandations du Seigneur, et c'est ça qui représente la fête de Pâques, Pâques des Juifs. Donc les Juifs également, ils ont fêté la fête de Pâques, mais ce n'était pas la même fête de Pâques que nous. Eux, ils ont fêté leur passage de l'Égypte vers, le désert. C'est ça la fête de Pâques. En ayant mangé un agneau avec de l'herbe amère. Tandis que nous, les chrétiens, on a célébré la fête de Pâques qui veut dire la résurrection du Seigneur Jésus qui a été d'abord crucifié et enseveli pendant 3 jours, et le 3e jour, il était ressuscité. Il n'était plus dans le tombeau, il était monté au ciel auprès du Père. Mais avant de continuer à monter, pendant 40 jours qui ont suivi sa résurrection, Jésus apparaissait à ses disciples, à ses apôtres, en leur parlant, et il leur avait donné rendez-vous en Galilée. Là, ils devaient se voir après les 40 jours. Et effectivement, après avoir vu ses disciples, ainsi que Marie, ainsi que sa maman, quand il s'est entretenu avec eux, il est monté devant eux et il est monté vers le ciel où il est avec le Père. Il réside à la droite du Dieu le Père et il intercède pour nous. Donc c'était juste un bref rappel pour vous signifier c'est quoi la fête de Pâques avec S que nous avons célébré hier, et la fête de Pâques sans S que les Juifs également ont célébré hier. Donc voilà, c'était pour placer le décor. Mais maintenant, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne ce matin de lundi de Pâques? On nous dit qu'en fait, Marie de Magdala et l'autre Marie, donc Marie la mère de Jésus, ils sont venus voir là où il était, là où on avait enseveli le Christ Seigneur. Donc dans cette caverne, dans ce tombeau de Golgotha, ils sont venus voir. Alors quand ils sont arrivés, la Bible nous dit quoi? Il y eut d'abord un grand tremblement de terre, car un ange était venu rouler la pierre, et le Christ qui était ressuscité est sorti et parti, et les gardes, au verset 4, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. La Bible dit au verset 5, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, il y avait Marie de Magdala et Marie la mère de Jésus, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Et le verset 6 te dit, il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Donc ce sont les femmes qui sont venues en premier, qui sont arrivées au tombeau, et qui voulaient voir Jésus, mais ils ont vu l'ange. Et l'ange leur a dit, ne craignez pas. Je sais pourquoi vous êtes venus ici, c'est pour voir Jésus, mais ce Jésus qu'on a crucifié, qu'on avait crucifié, ce Jésus, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Voyez le drap qui était au niveau de sa tête, voyez le drap qui était au niveau de ses jambes, donc il n'est plus là, il est ressuscité. Et l'ange leur a dit, allez annoncer aux disciples qu'il est ressuscité, il n'est plus ici. Et la preuve en est que, à part les draps, il y avait la pierre qu'on roulait. C'est-à-dire la pierre, c'est une sorte de porte. Donc la pierre qui roulait pour fermer, pour bloquer en fait le tombeau, dans la caverne.
Et cette pierre avait roulé, l'ange avait roulé, ça avait ouvert, et c'est comme ça que le Christ avait ressuscité. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne ce matin? Bien aimé, la résurrection, quand on dit la résurrection, c'est le fait de passer de la mort à la vie. On a vu même dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne, certaines personnes qui étaient cliniquement décédées, mais qui sont revenues à la vie quelque temps après, et on dit péjorativement que celui-là, il est ressuscité des morts. Il a été ressuscité parce que cliniquement, on avait déclaré cliniquement qu'il était mort, mais il est revenu à la vie. Jésus-Christ, on avait observé cliniquement qu'il était mort. Mais quand les gens sont venus pour voir le cadavre, 3 jours après, il n'était plus là parce qu'il était ressuscité. Bien aimé, c'est la seule personne, le seul vrai Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de dieux dans le monde. Mais le Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le seul qui était mort physiquement et qui était ressuscité physiquement. Son corps n'était plus dans le tombeau et il est parti. Voilà pourquoi nous disons que c'est le vrai Dieu. Parce que les autres dieux qui sont tout autour de nous, qui font l'objet de certaines religions, ces autres dieux, ils sont dans leur tombeau, ils sont dans leur cercueil, ils sont dans leur cimetière, là on les a enterrés. Mais Jésus, bien-aimé, croyez-moi, Jésus-Christ de Nazareth, qu'on a enterré à Golgotha, à Jérusalem. Bien-aimé, quand vous allez à Jérusalem, vous allez aller dans ce tombeau, vous allez vous constater que réellement le tombeau est vide, il n'est plus là. C'est le seul vrai Dieu. Je le dis et je le répète, c'est le seul vrai Dieu qu'on a enterré et qui est ressuscité, qui n'était plus dans son tombeau. Bref. Donc, si on enterre quelqu'un, pour les bonnes commodités, on le met dans un cercueil, on le plonge sous la terre et puis on referme la terre au-dessus de lui. Pourquoi on l'enterre, on referme la terre au-dessus de lui? Parce que, en fait, quelqu'un qui a un corps physique, après 3, 4, 5 jours, eh ben, ce corps va commencer à se pourrir. Et quand le corps commence à pourrir, eh bien, il y a une odeur nauséabonde pour tout le monde. Voilà pourquoi on l'en met sous la terre et on l'ensevelit. Bien aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ a été enterré à Golgotha, dans son tombeau, dans une caverne. Donc, bien aimé, dans le langage habituel, on dit que Jésus a été enterré sous la terre. Je reprends, Jésus a été enterré sous la terre. Mais il est sorti de cette terre. Alors, certains penseurs disent que la terre n'a pas pu contenir Jésus. La terre contient beaucoup de choses, mais Jésus-Christ, la terre n'a pas pu le contenir. Si nous lisons, revenons un peu vers la création, quand on revient au livre de la Genèse, dans le chapitre 4, le verset 8 au verset 9. Genèse 4, 8 à 9. Il y a une petite histoire qui est là. Il y avait 2 frères, Caïn et Abel, qui étaient les fils de Adam et Ève, nos aïeux. Abel était Caïn était cultivateur. Tandis que, Caïn était agriculteur, et Abel, lui, les deux étaient les fils de Adam et Ève. Je vais vous les présenter. Au verset 2, il est écrit donc, Genèse, je commence à partir du verset 2. Genèse chapitre 4, verset 2. Jusqu'au verset 9. Elle enfanta, on parle de Ève, Adam et Ève. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta à Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit de l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau.
et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Le verset 9 maintenant. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Le verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Je reprends le verset 10. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, bien-aimé, Jésus, quand on l'a crucifié, quand on l'a enterré dans la caverne au mont Golgotha, on l'avait mis sous la terre. Maintenant, Caïn, qui tue son frère Abel à cause de la jalousie parce que son offrande n'a pas été favorable à Dieu, il tue son frère Abel pour qui l'offrande était favorable à Dieu. Et il fit quoi? Il l'enterra sous la terre. Et le Seigneur dit à Caïn, le sang de ton frère Abel crie de la terre vers jusqu'à moi. Donc, l'élément terre, la terre contient des choses, contient des richesses, contient des malédictions, contient des choses que nous avons jetées, qu'on a jetées. La terre contient une partie de nos bénédictions et qui ont été ensevelies là-bas. Parce que Dieu, bien que Caïn avait enterré son frère Abel, Dieu dira à Caïn que le sang de ton frère Abel que tu as enterré sous la terre, ce sang-là crie jusqu'à moi. Donc cela veut dire que la terre contient des choses. La terre contient nos bénédictions qui ont été ensevelies. La terre contient nos richesses qui ont été enterrées. La terre contient notre progéniture qui a été enterrée. La terre contient nos mariages qui ont été enterrés. La terre contient notre santé qui a été enterrée. Donc je voulais dire ce matin ceci. Quand on avait mis Jésus sous terre, comme il est Dieu, 3 jours après, cette même terre ne pouvait plus continuer à le contenir, parce que lui, il n'était pas comme tout le monde, il était Dieu. Parce que la Bible dit, Genèse chapitre 1, le premier verset, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Dieu a créé les cieux et la terre. Et comme c'est Dieu qui a créé ça, c'est pas possible que la création de Dieu puisse encore le contenir. Donc l'une des créations de Dieu, c'est la terre. Les cieux et la terre. Mais la terre que Dieu a créée ne pouvait pas contenir Dieu là-dedans, ne pouvait pas ensevelir Dieu là-dedans, ne pouvait pas engloutir Dieu là-dedans. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce matin. La terre que Dieu a créée, dans cette même terre, quand on a tué Dieu, on a voulu le mettre, on l'a mis dans cette terre-là. Effectivement, à un moment, la terre a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas, parce que moi, je suis la créature de cette grande personne sur qui vous m'avez confié. Je ne peux pas la contenir. Et c'est comme ça que, bien aimé, 3 jours après, la terre ne pouvait plus contenir Jésus. La terre a vomi Jésus. La terre a vomi Jésus. Caïn, il enterre Abel.
Dieu dit à Caïn, mais le son de ton frère sous la terre est en train de crier, je l'entends. Je l'entends. Donc cela veut dire quoi, bien-aimé? La terre contient beaucoup de choses qui nous appartiennent. La terre contient beaucoup de bonnes choses que Dieu nous a données, mais ces bonnes choses sont seulement englouties dans la terre. Bien-aimé, sachez que la terre ne pourra m'engloutir, ne pourra t'engloutir toi seulement, mais seulement toi physique, je répète, toi physique, la terre ne t'engloutira que le jour où Dieu t'appellera. Quand le jour où Dieu t'appellera, le corps physique va mourir, ça va aller sous la terre. C'est à ce moment que ton corps, pour ne pas pourrir au-dessus de la terre, donc on va l'enterrer sous la terre, pour que la senteur nauséabonde de ce corps qui pourrit ne puisse pas être sentie par tout le monde. Donc on va t'enterrer sous la terre. Mais ton âme ira auprès du Seigneur parce que l'âme reviendra à la personne qui l'a créée. Je crois que tu comprends. Donc ton corps physique, charnel, va retourner à la terre parce que Dieu a dit, tu es poussière et tu retourneras poussière. Parce que pour nous créer, Dieu a pris une partie de la terre, il nous a créés de la poussière, nous sommes devenus humains. Et à la fin de notre vie, notre corps qui est poussière va repartir à la poussière. Mais Dieu va retirer de son âme. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la terre, là, contient nos richesses. Donc, il y a une partie de tes richesses. Il y a une partie de ta santé. Ta santé, elle a été engloutie dans la terre. Tes richesses, le Seigneur t'a créé, tu as une famille, tu as une vie de tous les jours, une vie normale, mais tu as toujours des problèmes parce que tu n'arrives pas à t'en sortir. Bien que tu travailles, mais c'est comme si tu travaillais pour les autres, parce que ce qu'on te donne comme rémunération, tu n'arrives pas à tenir cela jusqu'à la fin du mois, parce qu'en fait, quelque part, ta richesse à toi a été ensevelie dans la terre. Voilà pourquoi l'enseignement, le phénomène de la résurrection, le Seigneur nous a enseigné par rapport à la terre. Dont la terre contient beaucoup de nos richesses, beaucoup de choses qui nous appartiennent, qui ont été englouties dans la terre. Mais pour que cela puisse nous revenir, le Seigneur ne nous demande pas de faire de l'idolâtrie. Pour que ceux qui sont mes richesses, qui sont engloutis sous la terre, pour que cela me revienne à moi, je n'ai qu'à parler à la terre. Parce que la Bible dit dans Luc chapitre 10, verset 19, la Bible dit, voici je donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, ainsi que sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, la prière, c'est le fait de parler. Parler. Bien-aimé, là, je vais m'adresser à la terre. Je dis que je n'en fais pas une idolâtrie, parce que si je prends un morceau de terre, j'amène chez moi, et je commence à parler au morceau de la terre comme ça, là, j'ai comme si je créais de l'idolâtrie. Mais là, je n'ai pas besoin de prendre de la terre pour prouver à la terre que moi, le Seigneur m'a donné cette sagesse, cette grâce, cette connaissance, pour que je puisse lui parler. Mais je vais parler à la terre, parce que Dieu, quand il a créé le ciel et la terre, bien aimé, quand je prie Dieu qui est aux cieux, je ne vais pas prendre un morceau de ciel pour prier. Je prie et le Seigneur qui est dans le ciel, il m'entend, il m'écoute et il m'exauce. Dans la terre, bien aimé, la prière de ce matin, nous allons nous adresser à la terre qui a englouti nos richesses, notre progéniture, nos affaires, nos diplômes, notre intelligence qui a englouti, qui a avalé, qui garde avec elle, la terre garde avec elle notre vie familiale, notre vie conjugale. C'est la terre qui garde cela. On n'est pas épanoui parce que ton épanouissement est gardé sous terre. Donc pour que ton épanouissement revienne à toi, car le Seigneur t'a donné le pouvoir de parler, de t'adresser à ceux qui t'ont pris ta vie pour que cela te revienne, je dois parler. Je vous dis toujours, bien aimé, que dans le livre de Psaume chapitre 11, le verset 3, la Bible dit, quand les fondements sont ébranlés, le juste que fera-t-il? Parce que le Seigneur, il se tient dans son saint temple et il t'observe, il te regarde.
Parce que quand rien ne va, le Seigneur te dit, mais je t'ai donné le pouvoir de parler, de marcher, d'anéantir, de récupérer tout ce qui t'appartient. Je t'ai donné le pouvoir. Jésus nous a délégué ce pouvoir-là. Pourquoi tu ne l'utilises pas? Aujourd'hui, on va utiliser ce pouvoir pour parler à la terre. Parler à la terre pour que nos richesses, nos bienfaits, nos bénédictions nous reviennent. Tu as le pouvoir, mon frère, ma soeur. Ne te minimise pas. Tu as le pouvoir que Dieu t'a donné. Utilise ce pouvoir pour récupérer tes biens. Récupérer, mon frère, ma soeur, récupérer ce qui t'appartient. Ton droit à toi. Ton droit à toi a été bafoué et ils ont été ensevelis sous la terre. Nous allons essayer de les récupérer. Parce que quand Caïn avait enterré Abel, il ne savait pas que le Seigneur avait le pouvoir de comprendre et d'écouter la voix du sang de Abel qui criait sous la terre. Nous allons parler à la terre ce matin. Bien aimé, cet enseignement, cette facette sur la résurrection, le Seigneur nous a enseigné de parler à la terre. Parce que ce qui nous a... Bien aimé, regarde seulement ta santé. Combien d'hôpitaux as-tu déjà parcouru? Combien de médecins t'ont vu? Combien de médecins t'ont ausculté? Le jour où ils t'auscultent, tu as l'air que tout va bien. Mais après quelque temps, le même problème revient. Parce que c'est la terre qui contient. Parce qu'on a accusé beaucoup de gens. C'est vrai que ceux qui croient aux sorciers, ils ont accusé beaucoup de gens. Les sorciers m'ont pris ça, mon oncle m'a pris ça, m'a dit... Non. Ici, le Seigneur te dit, t'enseigne par rapport à la résurrection, te dit que c'est sur la terre. Parle. La Bible dit, hein, dans le livre de Ésaïe, chapitre 43, verset 26, la Bible dit, évoque les éléments qui te donnent raison. Parle toi-même pour te justifier. Parle. Le Seigneur, il est là. Il te donne le pouvoir de parler. Mon frère, ma soeur, prier, c'est parler. C'est parler et surtout écouter Dieu. Bien aimé, le Seigneur t'a donné. Le prier, c'est pas rester dans un coin et commencer à parler dans le cœur. Non, ça, c'est pas la prière. Le Seigneur nous dit, je te donne une bouche, tu dois parler. Tu dois parler parce que le Seigneur t'a donné ce pouvoir-là de parler. Mon frère, ma soeur, ne reste pas la bouche fermée parce que le Seigneur t'a investi de ce droit. Il t'a investi de ce pouvoir que tu dois utiliser pour récupérer, pour récupérer ce qu'on t'a volé. Tu as le droit de parler. Tu ne dois pas rester bouche bée. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous a recommandé. Le Seigneur t'a recommandé de parler. Nous allons faire une prière ce matin où je vais inviter tout le monde à parler à Dieu. Tu dois parler à Dieu parce que Dieu, il t'a donné ce pouvoir-là. Mon frère, ma soeur, nous ne devons pas continuer à prier comme ça, alors que cet enseignement sur la résurrection nous a enseigné beaucoup de choses. On ne doit pas rester comme ça, la bouche fermée, non, on doit parler. On doit parler au Seigneur. On doit parler à la terre. On doit parler à la terre qui a englouti toutes nos bénédictions. Ésaïe 43, verset 26, la Bible dit, réveille ma mémoire. Le Seigneur te dit, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ésaïe 43, verset 26. Parle toi-même pour te justifier. Réveille ma mémoire. Donc, quelque part, bien aimé, la mémoire de Dieu n'est pas défaillante. Mais il te dit, réveille ma mémoire. Vous voyez, quand Jésus a rencontré Bartimée, Jésus, quand il a vu Bartimée, quand il a dit aux gens, venez, appelez-le. Et quand on a amené Bartimée devant Jésus par les disciples, Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? D'un autre côté, c'est comme si on peut qualifier ça d'une sorte de manque de respect. Parce que Jésus voyait bien que Bartimée, il était aveugle, il ne voyait pas. Bien aimé, lui qui est Dieu, lui qui a tout pouvoir, comment est-ce qu'il pouvait demander à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Parce que Jésus veut que notre souhait vienne de nous-mêmes, que nous parlions nous-mêmes, que nous lui adressions la parole, nous-mêmes nous devons parler. C'est pourquoi il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Ici, il le dit, dans Ésaïe 43, verset 26, il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Nous allons parler nous-mêmes pour nous justifier. Bien-aimé, le fait d'avoir englouti, anéanti, enseveli Abel, cela a valu à Caïn le fait d'être errant.
Caïn est devenu errant dans le monde parce qu'il avait enseveli son frère Abel et il n'a pas reconnu, il n'a pas accepté quand Dieu lui a dit que le cri du sang de ton frère, le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier parce que nous allons réclamer nos droits qui ont été ensevelis dans la terre. Nous allons commencer d'abord par glorifier le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a donnée à l'occasion de cette fête de la résurrection qu'on a tous fêté parce que Christ est ressuscité. Beaucoup de choses qui étaient en nous, qui étaient ensevelies, nous devons prier pour que cela nous revienne à nous. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare, quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Père de gloire, ce matin, je viens invoquer ton nom parce que tu es Dieu. Je viens invoquer ton nom parce qu'aujourd'hui, je sais que tu vis dans mon cœur. Je viens invoquer ton nom parce que je sais qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur de rien. Parce que je sais que tout est sous ton contrôle. Ma vie n'a pas été de plus meilleure que cela, mais je sais que à partir de ta résurrection, comme tu es ressuscité, Père de gloire, tu te tiens là et tu m'écoutes et tu m'entends et je sais que, Père de gloire, une partie de moi qui était partie, qui était engloutie, aujourd'hui a été restaurée. Je te bénis, Père de gloire, Jésus, parce que tu tiens compte de ma vie, tu tiens compte de la vie de mon frère, de ma soeur, tu tiens compte de l'état que nous avons, de l'état que nous traversons actuellement, Père. Et auprès de toi, Père de gloire, c'est la perfection. Auprès de toi, c'est la restauration. Auprès de toi, c'est la joie. Je sais que mon Rédempteur se lèvera et se lèvera le dernier. Seigneur, même si je suis arrivé à bout, même si je n'ai plus de force, mon frère, ma soeur n'a plus de force, il n'a plus de force, de courage pour pouvoir t'invoquer. Je sais que toi, qui es notre Rédempteur, tu te lèveras toujours le dernier. Oui, l'ennemi peut faire des choses, il peut danser, il peut jubiler sur ma vie, mais je sais que finalement, à la fin de toutes choses, toi tu vas te lever et tu vas me donner la paix. Toi tu vas te lever et donner la paix à mon frère et à ma soeur. Laisse que ta main puissante qui n'est pas courte, Seigneur, continue, Père de gloire, à être tendue sur moi et que tu puisses encore, Père de gloire, Seigneur, faire en sorte que je revienne à la vie, que je revienne dans de bonnes conditions, que je revienne bien portant, parce que c'est à cela que tu m'as dit, tu m'inspires, parce que tu as dit, bien-aimé, je sais que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Je te bénis parce que tu es Dieu. Je te bénis, Père de gloire, parce que lors de la fête de la résurrection, Père de gloire, Seigneur, tu m'as assisté, tu m'as enseigné encore beaucoup de choses, que cela puisse être accompli dans ma vie, dans la vie de ma famille, dans la vie de mes enfants, parce que tu es Dieu, Seigneur, tu es Dieu, et tu m'as appelé à ton œuvre, Père de gloire, tu m'as appelé dans ton champ, pour que je ne puisse pas m'y déroger, mais que je puisse demeurer et faire ta volonté. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour cette grâce, gloire et louange à toi. Merci, Seigneur. Bien, maintenant, c'est le sujet important de notre prière. Le sujet important de notre prière. Jésus-Christ a été ressuscité des morts et il est maintenant vivant et il se tient à la droite de Dieu le Père. Nous allons prier, bien-aimés, parce que tout ce qui a été enseveli dans la terre, toutes nos richesses qui ont été ensevelies dans la terre, nous allons prier. Bien-aimés, comme Jésus est ressuscité des morts, nous allons demander au Seigneur, nous allons dire que tout ce qui était de moi, tout ce qui est de moi qui était enseveli, que la terre a envalé, que la terre a englouti, que tout cela revienne en vie. Comme le Christ Jésus est revenu à la vue, comme le Christ Jésus est ressuscité, je voudrais que aussi ma santé soit ressuscitée, mon mariage soit ressuscité, ma progéniture soit ressuscitée, mes richesses soient ressuscitées. Bien aimé, tout ce qui était mort en toi, tu vas prier aujourd'hui, ce matin, que la terre puisse libérer cela et que cela revienne à toi, que tu puisses en bénéficier. Élève ta voix, tu es malade, demande que ta santé soit restaurée. Tu es pauvre, demande que ta richesse soit restaurée. Tu es célibataire, demande que ton mariage soit restauré. Tu es stérile, demande que tes enfants te reviennent maintenant, que la terre puisse te libérer et que cela puisse te revenir. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Saint d'Israël, Père de gloire.
La Bible déclare, quiconque fera le nom du Seigneur sera sauvé, Père. Seigneur, comme Caïn avait enterré Abel, et que toi, tu lui as dit que le sang de son frère, qui est en train de crier de la terre, est venu jusqu'à toi, Seigneur. Ce matin, j'aimerais que, Seigneur, que ma richesse me revienne. Oh, ce matin, Père gloire, que ma progéniture qui était avalée dans la terre, que cela me revienne ce matin au nom de Jésus. Avec la puissance de la résurrection, Père gloire. Seigneur, j'aimerais que mon mariage qui a été banni, qui a été avalé par la terre, Seigneur, que mon mariage me revienne ce matin au nom de Jésus. J'aimerais que mes affaires qui n'ont pas été prospères, Père gloire, alors que leur prospérité a été avalé dans la terre, que mes affaires me reviennent et que je redevienne prospère dans le monde des affaires au nom de Jésus. Tu es ce Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Seigneur, tu es derrière ta parole pour l'accomplir par les signes, par les miracles et des prodiges. Tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, Père gloire, Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Seigneur, viens restaurer la vie de mes enfants, viens restaurer la vie de mon couple, viens restaurer la vie de mon foyer, Père gloire. Viens restaurer mon travail parce que tu es Dieu. Parce que la terre a englouti mes affaires. Il a englouti mes biens pendant longtemps, Seigneur. Mais aujourd'hui, à grâce à la résurrection, Père gloire, que tout me revienne ce matin. Que tout me revienne ce matin. Que tout ce qui était mort dans ma vie soit ressuscité ce matin de la terre au nom de Jésus. Tu es ce Dieu, Père gloire. Si tu as créé les cieux et la terre, Père gloire, j'ai le pouvoir et l'autorité de m'adresser à la terre. Voilà pourquoi je parle à la terre ce matin. Que tout de moi qui était envalé, englouti dans la terre maintenant, me revienne ce matin au nom de Jésus. Avec la puissance de la résurrection, Père gloire, c'est la main de droit. Je ne fais que réclamer mes droits parce que tu es mon Seigneur. Je veux que me réclamer mes droits parce que toi tu as dit, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Oui, je parle ce matin à l'image de la restauration, à l'image de la résurrection. Je viens parler ce matin. Seigneur, j'y ai droit. Mon frère y a droit. Ma soeur y a droit. Qu'on regarde comment, Seigneur, la vie qu'on a toujours menée, c'est une vie qui a été toujours monotone et triste. Mais je sais que à travers la résurrection, Père gloire, tous mes biens qui ont été avalés, engloutis par la terre, me reviennent ce matin au nom de Jésus. Tous les biens de mon frère qui ont été engloutis, avalés par la terre, lui reviennent de droit au nom de Jésus. Tu es Dieu. La Bible déclare, non, ta main n'est pas courte pour sauver, ni tes oreilles trop dures pour entendre. Tu es notre Seigneur, tu es le bon berger, tu es le Tout-Puissant, auprès de toi il y a la paix. Parce que la Bible déclare, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Oui Seigneur, tu m'as créé, pas pour souffrir, mais pour vivre heureux. Parce que moi je te suis, moi je suis dans ton champ, moi je me donne corps, âme, esprit à toi. Moi je suis à ton service, Père gloire. Aussi longtemps que je suis à ton service, Père gloire, tu n'aimeras pas, tu ne permettras pas que la malédiction continue à vivre sur ma vie, que la méchanceté continue à me déranger, que la pauvreté continue à me déranger, que le manque continue à me déranger, Père gloire. Parce que sur la croix, Seigneur, quand tu es ressuscité, tu m'as tout donné, mais la terre a avalé beaucoup de mes biens. Voilà pourquoi je viens que demander, Père gloire, la restauration de mes droits, parce que j'y ai droit. Je suis un ayant droit, Père gloire, Seigneur, et tu es Dieu, et tu es le Tout-Puissant, Père. Regarde comment mon frère souffre, regarde comment ma soeur souffre, Père gloire, Seigneur, qu'aujourd'hui, Seigneur, à l'image du lundi de Pâques, Père gloire, que tout lui revienne, que tout nous revienne, Père, pour que nous puissions encore nous accrocher à toi, parce que c'est auprès de toi qui est la paix. C'est auprès de toi qui est la vie. Seigneur Jésus, je te bénis, Père, parce que la Bible déclare, vous me prierez, vous partirez, et vous m'invoquerez, je vous exaucerai. Seigneur, je sais que l'exaucement, nous allons le vivre dans les jours à venir. L'exaucement, nous allons le vivre dans les jours à venir, parce que tu es derrière ta parole pour l'accomplir par des signes, par des miracles et des prodiges. Je te bénis parce que tu es mon Seigneur. Je te bénis parce que tu es mon Dieu. Je te bénis parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Laisse que ta grâce puisse être accompli auprès de tous nos bien-aimés et de tous nos bien-aimés, Seigneur, que nous puissions bénéficier de cette grâce particulière que tu nous as donnée depuis la journée de hier, depuis la journée de la résurrection, Père de gloire, que nous puissions bénéficier de cette grâce parce que tu es Dieu et tu es le Tout-Puissant, Père. Que l'honneur revienne qu'à toi parce que tu es Dieu. Que la gloire revienne qu'à toi parce que tu es le Tout-Puissant, parce que tu nous as tout donné, Seigneur. Laisse que l'honneur,
la paix et la joie nous conduisent. La paix et la joie nous conduisent en cette semaine pascale. Que la paix et la joie soient notre partage dans tout ce que nous allons entreprendre. Que la joie et la paix soient notre bénédiction de tous les jours. Tu es Dieu. Tu es le bon berger, Père. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'élève, mon âme t'exalte, Seigneur, en cette journée, Père, parce que tu es le Saint d'Israël. Je sais que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le Saint d'Israël, Seigneur Jésus. Tu vas accomplir, Père, tu vas faire, tu vas me donner tout ce que je t'ai demandé, car la Bible déclare, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, j'attends l'accomplissement de ta parole. J'attends l'accomplissement de ta parole, Père, parce que la Bible déclare, la révélation de ta parole est claire, elle donne l'intelligence simple. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous qui sommes les simples, tu nous donnes encore l'intelligence, tu nous donnes encore la sagesse pour que nous puissions encore nous accrocher à toi. Que l'honneur revienne qu'à toi. Que la gloire revienne qu'à toi, parce que tu es le Seigneur, le Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, toi qui étais le Tout-Puissant, toi qui étais avec nous du début jusqu'à la fin de ce moment. Nous voulons encore te rendre gloire et grâce et te dire merci pour tout ce que tu as accompli. Laisse que tu puisses encore être élevé. Laisse que cette semaine soit une semaine puissante. Une semaine où nous allons partager la puissance de ta gloire. Une semaine où nous allons vivre les merveilles, parce que les merveilles, c'est toi qui nous les donnes. Reçois l'honneur, la paix, la joie. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur Jésus parce que depuis hier, nous baignons dans une autre atmosphère. Merci Seigneur parce que depuis hier, Père de gloire, nous vivons une autre vie. Une vie qui était empoulée, qui était cachée. La plupart de nos richesses qui étaient cachées, qui étaient ensevelies, qui étaient englouties par la terre, tu nous les donnes ce matin. Oh, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te dire merci? Parce que tu es tellement merveilleux pour nous. Tu es tellement bon pour nous, Seigneur. Que ton nom soit toujours notre bénédiction. Que tous les jours, Seigneur, que nous puissions nous accrocher à toi. Que nous puissions nous accrocher à toi. Parce que tu es digne, tu es le digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié dans nos vies. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de tout ce que tu continues à faire pour nous. Merci, merci Jésus, merci pour ta présence. Merci pour mes bien-aimés, Seigneur, qui sont avec toi, Seigneur. Nous ne t'abandonnerons pas, nous ne te lâcherons pas, parce que tu es notre Seigneur. Voilà, bien-aimés, nous sommes dans la joie d'avoir passé ce moment ensemble. Et nous venons de terminer notre live de ce matin, de ce lundi de Pâques. Encore une fois, bonne fête de Pâques. Soyez bénis. Que cette semaine soit une semaine de puissance, une semaine de bénédiction, une semaine de grâce. Parce que le Seigneur nous fait grâce. Et que nous puissions vivre et surtout témoigner de la puissance du Seigneur dans nos vies. Bonne fête de Pâques. Parce que ça continue, bonne fête de Pâques. Et si ce Dieu-là le veut bien, on se revoit le vendredi pour une autre histoire, pour la gloire de son nom. Shalom, shalom.